Hello, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les soins spécifiques pour guérir, transmuter, transformer, nettoyer, entre guillemets, tout ce qui est relatif au transgénérationnel, aux vies antérieures. Et dans cette vidéo, je vais te parler spécifiquement du soin chamanique sur les vies antérieures et le transgénérationnel. Alors, les soins chamaniques, ce sont des soins qui sont ultra puissants, mais qui sont mal compris et qui vont encore peut-être une notion ou comment je vais te dire ça, une réputation de magie noire, etc. Alors que pas du tout. En fait, le chamanisme, c'est juste une reconnexion avec la nature. En fait, c'est les Amérindiens, ça vient des Amérindiens et aussi de peuples en Europe de l'Est, jusque en Asie, etc. En Afrique aussi, il y a des chamans. Enfin, voilà, il y en a de partout dans le monde. C'est juste que c'est quelque chose de très, très, très ancien, hein. On parle de médecine ancestrale. Et c'était une époque où les êtres humains vivaient en harmonie avec la nature et ils savaient capter des choses extraordinaires. Donc par exemple en chamanisme, ils avaient déjà capté que même si une pierre ne bougeait pas, ils avaient capté que, il y avait quand même un mouvement qui maintenait cette pierre, solide, tu vois? Donc ils avaient capté qu'il y avait des mouvements au niveau, plus que microscopique, hein, au niveau, de l'atome, au niveau, heu, ouais peut-être subatomique, je sais pas si on dit ça, mais voilà, ils avaient capté ce truc-là. Donc grâce à leur connexion très, très particulière en tout cas avec la nature. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment fonctionne un soin sur les vies antérieures, le transgénérationnel, heu, de la façon en tout cas la plus claire, que je peux, faire. Alors le rôle du chamanisme moderne, ça va être finalement de le chaman moderne ou la chamane moderne, va être, le trait d'union entre la nature et l'être humain qui est, malade. En fait, les chamans partent du principe que un être humain ou un animal ou une plante même qui est malade, en fait, c'est qu'elle est plus en harmonie avec son environnement et qu'il y a des choses qu'elle fait, des choses ou bien qu'elle ne fait pas qui la desservent, tout simplement. Donc, le chaman, c'est pareil, enfin, je dis le chaman ou la chamane, moi je pratique le chamanisme. Par contre, à partir du moment où je ne suis pas allée Heu, voilà, dans des peuples, enfin dans des tribus, des peuples autochtones et cetera, à avoir mes rituels, tout ça, moi je m'estime pas comme chamane. Voilà, je pratique le chamanisme, c'est quelque chose qu'on m'a transmis, je me suis formée à ça. Par contre, voilà, tant que j'aurais pas été faire mes petits rituels, mes petits machins, même une fois que ce sera fait, je suis même pas sûre que je m'estimerai en tant que chamane. Voilà. Donc le rôle du chamanisme, ça va être vraiment ce trait, enfin du chaman et du chamanisme, oui, c'est le trait d'union entre l'être humain et la nature. Et quand je dis nature, c'est aussi tout ce qui est le domaine de l'invisible, puisque chez les chamans, on a beaucoup de travail avec cet invisible. Donc, on va travailler avec cet inconscient, avec l'énergétique. Il y a des rituels, du coup, de libération, avec les sons du tambour, mais il n'y a pas que les sons du tambour, hein. Vous avez des grelots, vous avez des coquillages, vous avez même pas forcément toujours besoin de tambour. Il y a le son de la voix aussi, des chants sacrés. Je ne chante pas en soin, mais je peux faire des fois des sons qui permettent justement de libérer, et c'est en général en même temps que je tape le tambour et je me laisse transcender en fait par le moment en fait. Donc ça peut être aussi un voyage chamanique guidé, notamment pour les animaux totems. Moi, quand je fais un, un soin chamanique spécial animaux totems, en fait, je guide la personne pour qu'elle puisse, au son du tambour, aller trouver ses propres animaux totems, ou en tout cas au moins et aussi ces soins-là, donc ce soin chamanique spécial vie antérieure, vie des ancêtres, etc., ça permet aussi quelque part de reconnecter à, à leur propre force.
C'est-à-dire que oui, on a des casseroles, on peut avoir des casseroles au niveau de notre arbre généalogique, au niveau de nos vies antérieures. Par contre, ce qu'on oublie souvent, c'est que, bah oui, ton arrière-grand-père, je sais pas moi, il a fait ça, admettons qu'il a tué quelqu'un, te rends pas compte, le grand-père, pas cool, et cetera. Par contre, à côté, l'arrière-grand-père, il avait peut-être, réussi dans les affaires et tu as peut-être hérité de sa capacité justement à créer des opportunités d'affaires, tu vois? Donc souvent, on a tendance à jeter bébé avec l'eau du bain, j'aime pas cette expression, mais j'en ai pas d'autre. On a tendance à jeter bébé avec l'eau du bain, donc à repousser, on va dire, les casseroles de nos ancêtres et de nos vies antérieures, alors qu'en fait, elles nous ont aussi apporté des choses. Et un soin chamanique, ça permet justement de reconnecter avec cette puissance-là et cette force-là. Alors, comment ça se passe concrètement si tu venais en consultation chez moi ou alors si on faisait, un soin chamanique à distance, pour, te libérer justement te libérer, transmuter des vies antérieures ou, des vies des ancêtres? Ben, déjà, on va identifier, des schémas que tu veux voir modifiés dans ta vie, des choses qui te gênent. Donc ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être aussi des douleurs. Je te raconterai après mon expérience personnelle et aussi un cas client pour, te montrer un petit peu comment ça fonctionne de façon plus concrète. Donc on va déjà identifier une problématique. Ensuite, à partir de la problématique, on va la revisiter dans un état modifié de conscience. Donc toi comme moi, on va être dans un état modifié de conscience puisque ben, le son du tambour, ça engendre une transe à mon niveau. Alors quand je dis transe, je me mets pas à convulser, j'ai pas les yeux qui se retournent, je suis juste dans un état modifié de conscience qui me permet en fait d'être beaucoup plus attentive puisque je m'assure aussi en même temps que toi tu vives bien ton soin. Et du coup, toi, tu vas, simplement être allongé sur la table de soins, fermer les yeux et bah, écouter justement, les vibrations du tambour, le son du tambour. On va, du coup, pendant ce soin, libérer, tout ce qui va être émotionnel et énergétique et qui va ressortir à ce moment-là, d'accord? Donc moi, j'ai tout un protocole, en fait, dans un soin chamanique, tu as un protocole quand même et même s'il y a beaucoup d'intuitifs, tu as quand même un protocole et moi, à partir de ce protocole, je vais aller observer et on va aller, heu, libérer, transmuter ce qu'il y a à transmuter pour que tu puisses, hem, intégrer, en tout cas, ensuite, cette libération, cette transmutation. Ensuite, on a un échange ensemble sur comment, tu t'es senti et cetera. Ce que tu as envie de retenir, avec quoi tu as envie de repartir. On peut parfois écrire, un mantra transmis par les ancêtres à réciter. En tout cas, moi, je te conseillerais toujours après un soin comme ça de ritualiser, de faire un petit rituel en tout cas. Heu, faire un rituel justement pour remercier tes ancêtres. Donc, je donne des exemples et puis après je viendrai aux exemples, plutôt concrets de mon vécu et d'un cas client. Donc par exemple, tu vois, si tu es hypersensible et que tu as tendance à trop te suradapter, alors oui, il y a ton système nerveux, ça je te l'ai expliqué dans les vidéos sur l'hypersensibilité, mais ça peut aussi être, parfois une ancienne vie où tu as été esclave, où tu as été, hem voilà, je pense à du coup à un autre cas client où, en fait, c'est un homme pour le coup, c'est assez rare en soi, mais j'en ai quand même, où en fait, il se sentait, toujours en suradaptation, à essayer de faire plaisir aux autres et cetera, surtout à sa maman et en fait, à travers ce soin-là, il a, hem, il a pu apercevoir du coup, donc parfois c'est moi qui vois, parfois c'est toi, il a pu voir en fait, qu'il a vécu une vie où il a été, un ou une domestique, vraiment malmené et que, bah, il avait, vraiment intérêt à, bien s'adapter pour pas être, tué ou pour pas être frappé. Hem, bon, sa mère le frappait pas, attention, hein, il y avait d'autres formes de on va dire maltraitance ou de négligence, mais voilà, il y avait pas ce degré de violence, on va dire. Hem, un autre exemple, tu vois, ça va être chez les hypersensibles, la peur de briller, la peur de se mettre en avant. En fait, ça date d'une mémoire où être vu égale être mis en danger. Donc ça peut être, hem, un ancêtre ou une vie antérieure lors de laquelle, bah, tu as été,
un personnage plus important et où tu as été assassiné, par exemple. Donc, bah, voilà, tu étais mis en avant, tu faisais des trucs bien, mais pouf, tu as été assassiné. Donc, être vu égale danger. Ça peut être aussi un exemple. En exemple, tu as la dépendance affective, donc où tu peux avoir une ancienne vie avec une séparation traumatique, donc peut-être quelqu'un qui a été qui est mort à la guerre, ou enfin voilà, il peut y avoir plein de raisons. Par rapport au cas concret, j'avais une cliente qui avait peur, en fait. Je suis en train de me poser la question si si je le raconte, parce que c'est assez trauma quand même. Je modifie juste deux, trois trucs pour pas qu'elle puisse se reconnaître. Euh, En fait, cette cliente-là, elle avait peur dans les ascenseurs, elle était un peu claustrophobe, un peu beaucoup. Et en fait, on a fait justement ce soin-là parce qu'elle voulait pouvoir prendre l'avion, elle voulait pouvoir voyager, elle voulait pouvoir prendre l'ascenseur sans avoir peur, être dans une pièce sans avoir peur. Donc, il y a le côté régulation au niveau du système nerveux qui est très important à explorer. Ce qu'on a fait ensuite, parce que je lui ai bien expliqué que ça peut euh, éclairer et guérir une partie du problème, mais que pour avoir ce niveau-là, en fait, il faut vraiment qu'il y ait plusieurs couches, en fait, pour que ça soit aussi paralysant pour elle. Donc donc il y avait eu cette fois où effectivement, et c'était un des plus gros blocs, c'est-à-dire qu'elle avait été bah, enterrée vivante, en fait, parce qu'elle avait été accusée de sorcellerie, et du coup à une époque il y avait le bûcher, il y avait la noyade, et puis il y avait aussi, apparemment ils enterraient aussi vivants. Et elle avait été enterrée vivante, et forcément traumatisme dans cette vie antérieure, ou cette vie d'ancêtre, je ne sais plus ce qu'on avait trouvé. Mais toujours est-il que après notre séance, donc on a fait en tout 2 séances, et elle a pu déjà prendre l'avion, ce qui est déjà une super victoire. Et après, on a continué le travail au niveau du système nerveux. Donc tu vois, il y a toujours une complémentarité au niveau des soins. C'est jamais un soin, ou c'est rare en tout cas. Ou alors on pense que c'est le soin miraculeux, alors qu'en fait derrière on a fait pléthore de soins et d'autres trucs, et à chaque fois ça nous retirait une couche. C'est juste qu'on ne conscientisait pas forcément, et puis le jour où on enlève la dernière couche, on pense qu'on est libéré. Déjà voilà, c'est toujours avec une nuance, hein. Mais, euh, mais voilà, pour t'expliquer un petit peu le processus. J'espère que c'est clair ce que je te raconte. Pour mon cas personnel, à une époque, tu m'aurais jamais vue, tu vois, avec la gorge sans rien autour. Je portais toujours un petit foulard, même en été, tu vois, j'essayais. Enfin, c'était pas confortable pour moi d'avoir la gorge à nu, en fait. Et justement, lorsque je me suis formée en soins chamaniques, je dis, bah écoute, c'est vrai que moi j'ai toujours une sensation de gorge qui est, voilà, qui est serrée, l'impression d'être étranglée. Personne ne peut approcher mon cou, faire des chatouilles ou même un bisou dans le cou, pour moi c'est insupportable. Enfin, et je dis voilà, il y a pas moyen, j'ai toujours besoin qu'il y ait quelque chose autour du cou pour le protéger. J'aime pas du tout qu'on s'approche de cette zone-là. Et alors j'avais déjà pressenti que il y avait des choses pas très sympas qui s'étaient passées autour de cette gorge, n'est-ce pas? Et ce qui est rigolo, c'est que tout le long du soin, en fait, il y a le chat de la prof qui était venu sur moi. Et en fait, au fur et à mesure du soin, il remontait jusqu'à aller se mettre carrément sur ma gorge. Et à un moment donné, moi, j'ai l'information qui arrive, et je regarde ma prof qui faisait le soin pour montrer aux autres. Et je lui dis, j'ai été décapitée. Et elle me dit, ah oui. Et je lui dis, pas qu'une fois. Elle me dit, non, pas qu'une fois. Donc en fait, on a pu libérer plusieurs couches d'un coup. Mais voilà, ça reste toujours une zone, alors beaucoup moins sensible, parce que je fais beaucoup moins aussi, parce que j'avais la totale, hein. Non seulement je me couvrais, mais je chopais quand même des angines blanches, des rhinopharyngites, enfin, tout ce qui est en rapport avec la gorge. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je sais qu'il y a encore une petite couche à aller, ou deux ou trois à aller enlever, mais pour l'instant, j'y vais à mon rythme. J'ai enlevé déjà ce qui me j'ai transmuté plutôt déjà ce qui me gênait le plus. Et c'est vrai que depuis ça aussi, bah, j'ai pu faire plus de vidéos, donc porter un peu plus ma voix, même si je sais qu'il y a encore de la progression,
j'ai encore des progrès à faire là-dessus, c'est déjà une victoire pour moi de réussir à faire des vidéos et à parler en vidéo. Donc voilà pour mes cas clients et pour mon expérience personnelle. Je vais te parler aussi, bah, justement du reste du soin, hein, comment ça se passe. Donc le soin transgénérationnel en soi, donc c'est le travail avec les lignées, c'est-à-dire qu'on met vraiment le focus là-dessus. On va libérer les charges héritées et qui ne sont plus utiles pour ton développement et qui peuvent même freiner, on va dire, ton développement. Heu, on va fermer les contrats invisibles, un peu comme en mémoire akashique, on va demander à ce que, les contrats, alors quand on parle de contrat, on parle de contrat, mais c'est pas des trucs qu'on a écrits, tu vois? Toi, si tu veux, pour la symbolique, tu peux écrire et brûler un contrat que tu ressens, mais c'est des choses qui sont de l'ordre de l'information. Il y a aussi parfois un travail qu'on peut faire avec l'enfant intérieur. Donc ça, c'est plus ça, moi, je le fais plus en coaching qu'en soins chamaniques, mais le travail avec l'enfant intérieur, c'est assez sympa. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, avec lui. Maintenant, voilà, il y a pas que l'enfant intérieur, il y a aussi l'ado rebelle, il y a l'adulte, le jeune adulte blessé, qui est en deuil de son enfance, hem, de l'enfance aussi qu'il a peut-être pas eue. Enfin voilà, il y a plein, plein de couches à aller explorer, c'est extrêmement riche et chaque partie de nous, chaque partie de subpersonnalité, on appelle ça les subpersonnalités, peut nous apporter justement une nouvelle compréhension de nos schémas et permettre une guérison, ben, holistique de notre être, finalement. Alors, ce qui fait aussi la puissance de ces soins, chamaniques, chez les hypersensibles, on est assez, sensible aussi aux sons, aux fréquences, hem et on va avoir tendance à libérer beaucoup plus vite du fait de notre, penchant, on va dire, pour, ce qui est invisible et de nos ressentis. Alors il y a certaines hypersensibles qui vont avoir peur, mais le travail va quand même se faire, même si j'aime pas le mot travail, le processus, va se faire. Donc voilà pourquoi c'est hyper puissant avec les hypersensibles. Il y a quand même une connexion, tu vois? On n'enlèvera pas l'idée que les hypersensibles, ont cette faculté de voir le monde totalement différemment, avec, beaucoup plus de bienveillance et de joie, même si voilà, en tant qu'hypersensible, j'ai traversé des nuits noires de l'âme, des choses, voilà, j'avais des pensées pas très belles parce que, justement, je ressentais toute la douleur et la souffrance, en fait, parce que je vibrais justement cette douleur et cette souffrance, tu vois? Et ton monde intérieur, finalement projette ta perception sur le monde. Ça veut dire que si tu mets des lunettes noires, du pessimisme, hein, tu vas voir forcément, le monde de façon pessimiste et tu vas, porter plus d'intention et d'attention sur, les guerres, les informations mauvaises et cetera. Alors que si tu choisis d'être plus sensible à la beauté des choses et à la beauté du monde, ben, en fait, tu vas avoir plutôt des lunettes roses qui vont, te permettre de voir la beauté derrière le chaos. Donc voilà, ça c'est, en dehors du soin chamanique, mais c'était important pour moi de t'en parler quand même. Donc ces soins, chamaniques, ce sont une vraie initiation pour les hypersensibles. On va libérer justement, le passé pour que tu puisses vivre ta propre vie. Et si tu veux en savoir plus, bah, bien évidemment, je t'ai mis la description. Pense à t'abonner et à me dire si tu as des questions. Je t'embrasse et je te souhaite une très, très belle journée. Bisous!